Bonjour, bienvenue à la Reliance quantique du 30 mars. Le sujet du jour, joie de vivre et connexion à soi. Je vous laisse arriver, je partage le lien là où ça se doit et puis bienvenue aujourd'hui, on va s'amuser. J'ai des nouveautés toutes fraîches à vous partager. Alors j'attends que vous arriviez. Toujours un petit délai, ce qui me permet de partager le lien. Ok. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un nouveau micro aujourd'hui, j'espère que ça fonctionne. Juste me dire que tout va bien. Coucou Morissette. Bon. Alors, est-ce que le son est bon, Morissette? Tu peux mettre des pouces, des cœurs si tu veux. Ok, parfait. Je suis contente. Mon nouveau micro externe, il marche bien. Et le son devrait être meilleur pour quand je joue du tambour. Coucou Frédéric. Bon. Coucou Martine. Il semble qu'il y ait Martine qui soit là aussi. C'est super. Ah oui, des fois, les gens, ils veulent commenter, puis ils appuient sur, comment ça s'appelle, appuyer sur, ça parle sur Messenger plutôt. Alors, je répète le thème du jour, vu que tout le monde commence à arriver. C'était joie de vivre et... Joie de vivre, pardon, je regardais les commentaires qui passaient à côté en même temps. Joie de vivre et connexion à soi. Alors, on a pas mal de trucs à faire, c'est super chouette. Et il y en a, c'est la première fois que vous êtes là. Je pense que Martine, c'est ta première fois. Coucou Jolisette, je viens de voir que tu es arrivée. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, comment vous arrivez physiquement, émotionnellement. Coucou Muriel, si vous voulez partager en commentaire comment, si vous avez des douleurs physiques, des inconforts, parce qu'à travers le soin, ça va certainement transformer des douleurs et des inconforts. Et aussi, si vous avez du stress, de la fatigue, des émotions qui vous ennuient. En tout cas, ce que vous avez envie de partager là, puis on le mettra dans le soin tout à l'heure. Le soin qui a déjà commencé, mais dans le sens, il y a une partie du soin qui va être plus dédiée à tout ça. Et voilà, donc je nous allume la petite bougie. Il y a juste Rosie, ma chatte, qui me demande à rentrer par la fenêtre. Alors, je me demande si je disparais de 30 secondes pour aller la faire rentrer. Je reviens. Je m'excuse, je vous laisse arriver. Allez, go. Allez. Désolée, j'avais le micro et j'ai oublié que je me suis promenée avec le micro. Ça va bien.
C'est tout nouveau d'avoir le micro collé sur moi, alors j'irai couper éventuellement le bout tout à l'heure. Bon, alors, fatigue pour Morissette. Bon, ben, pour les personnes pour qui c'est la première fois, il n'y a que Martine ce soir, mais c'est OK. Je vais expliquer à tout le monde encore comment ça se passe, la reliance quantique. Qu'est-ce qu'on y fait? La reliance quantique, c'est un soin qui m'a été demandé il y a maintenant plus de 5 ans par la Terre. Et donc, on se relie à la Terre comme ça. C'est juste de penser à elle et de se relier à elle pour profiter de cet échange d'énergie entre elle et nous. Donc, c'est comme ça qu'on commence la reliance à chaque fois depuis maintenant 5 ans et quelques mois. Donc, je vais reprendre mon souffle. J'ai monté l'escalier vite. J'aurais pas dû faire ça, mais bon. J'ai voulu voir si elle voulait vraiment rentrer, mais c'est OK, elle restera dehors. Elle n'a même pas voulu rentrer, elle voulait jouer avec moi finalement à cache-cache. Donc, le sachant maintenant, je vais pouvoir la laisser dehors tranquille et il fait assez beau. Coucou Noémie. Alors, pour la reliance quantique, ce que vous faites, vous vous asseyez tranquillement, on va prendre quelques respirations profondes juste pour se déposer. Comme personne n'écrit les inconforts, ben c'est OK. Vous pourrez les écrire plus tard, douleur, inconfort, stress. Alors, je vous invite à respirer profondément, sans forcer, juste respirer profondément et prendre conscience que vous respirez. Sentez la différence à mesure que vous respirez de comment vous vous déposez, comment ça se calme en vous. J'ai pris plus que 3 respirations, j'avais besoin de plus. Et puis, je sens que le groupe avait besoin de plus aussi, donc j'ai pris plus. Alors maintenant, on va faire aussi pieds, mains, tête, cœur, on en a besoin. Alors, c'est tout simple. Notez comment vous vous sentez avant et après. Donc, pieds, mains, tête, cœur, c'est vous allez remuer les orteils et vos pieds tranquillement pour prendre conscience de vos pieds et de vos orteils et du bout de votre corps. Maintenant, vous allez remuer les mains et les doigts pour prendre conscience de vos autres extrémités qui sont vos bras et vos mains. Vous pouvez continuer à respirer en faisant tout ça. À mesure que vous arrivez, si vous voulez dire coucou, dites-moi coucou, ça me fait toujours plaisir. Puis comme ça, je vous inclus de façon plus formelle dans la reliance. Ensuite, vous mettez une main sur votre tête. Prenez conscience de ce bout-là de votre corps aussi. Puis ensuite, mettez une main sur votre cœur. Je fais attention parce que j'ai mon micro, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Si vous baillez, c'est parfait, ça veut dire que vous relâchez. Profitez-en pour bailler, vous relaxer. Personne ne vous voit, avec moi ici que vous voyez. Bonjour Élise. Maintenant, comment vous vous sentez par rapport à avant qu'on respire et qu'on prenne le temps de revenir dans son corps comme ça? Moi, je me sens beaucoup mieux. Je me sens déposée ici, ça m'a fait du bien. Ça va être bien pour continuer à faire le soin. Alors maintenant, pour se relier à la terre, alors qu'est-ce qu'on fait? Noémie dit qu'elle est plus déposée. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est penser à la terre et de lui dire je me connecte avec toi et de laisser aussi qu'elle se connecte avec vous en retour. Ça prend quelques secondes. Je vais vous laisser une petite minute pour sentir ce qui se passe avant et après, voir la différence que vous allez sentir.
Alors ce soir, particulièrement, je sens que ça travaille au niveau de mon ventre. Ça, c'est chez moi. Ça peut travailler n'importe où chez vous. Je vois des petits cœurs qui passent. Ça relâche. Il y a beaucoup de tensions qui se relâchent. Chaque fois qu'on fait une connexion à la Terre, comme ça permet d'amener un relâchement aussi. Coucou Bianca. Bienvenue pour la première fois avec nous, toi aussi, je crois. On a commencé il y a quelques minutes, mais c'est pas trop tard pour continuer avec nous. Alors, comment vous vous sentez après vous êtes connecté avec la Terre? Sentez-vous une différence? Qu'est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Noémie dit le point que j'avais dans le cou est parti. Ouais, être trop dans le mental, on l'a dit, hein, dans la tête, ça fait ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, je pense que ça va devenir un truc régulier maintenant à la reliance. J'avais déjà parlé à quelques reliances, mais c'était pas un truc régulier. Je suis cette image m'est revenue il y a quelques semaines, puis depuis, j'arrête pas de la dire quasiment tous les jours. Alors, je vous invite à poser votre mental sur le porte-mental à côté de vous, pour que vous puissiez profiter pleinement dans toutes les parties de votre corps sans que le mental fasse trop un filtre. Juste lui demander, mets-toi à côté de moi et laisse-moi vivre le reste. Mais je sais que tu es toujours là avec moi, parce que le mental, il n'aime pas qu'on lui dise tais-toi ou je dirais pas des gros mots ici. Donc, si on lui demande juste de laisser de la place au reste, il est capable de faire ça, puis il accepte de faire ça. Vous allez voir, ça va vous dégager la tête beaucoup, ça va vous dégager l'esprit et permettre que vous alliez plus connecter avec vous. Donc, porte-mental sur le mental sur le porte-mental. Et c'est drôle, récemment, dans une émission, une reprise d'une émission que j'ai déjà vue il y a très longtemps, le gars qui est dedans, il disait ça, et je me suis dit, est-ce que je l'ai pris de lui, ou est-ce que moi je l'ai inventé, puis qu'il disait déjà? Donc je ne sais plus du tout, ça m'est venu cette idée de porte-mental, de mental, de porte-mental et de mental. Comment vous vous sentez? Moi, je sens que ça pétille ici, il y a comme de l'énergie là, qui passe dans mon cœur, dans mon corps, et qui descend, c'est comme si d'avoir enlevé tout le mouvement ici en haut, ça permet que ça circule ailleurs. J'attends, il y a des petits cœurs qui passent, je vois que j'attends de voir si vous notez quelque chose. Je sens que ça circule et que ça se calme aussi dans mon corps. Je sens que le groupe se calme aussi, il y a vraiment une énergie d'apaisement qui se pose. Ça me demande de jouer un peu de tambour avant qu'on passe à la suite. Et le tambour fait partie du soin. Je vais y jouer entre 1 et 3 fois pendant le soin. Hier, j'avais un atelier de tambour, donc mon tambour, il a bien chauffé hier, c'était bien. Alors, et comme ça, vous pourrez me dire si le volume du tambour est mieux avec mon micro ou sans micro. Muriel Bay, ben oui, ça relâche. Prête pour le tambour? Est-ce que j'ai raté? Non, c'est bon. Allez, on y va.
Comment vous sentez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dort. Il y a des jours comme ça où les gens sont parlent moins, écrivent moins, c'est OK. Moi, j'aime bien avoir du feedback. Ça m'est jamais arrivé d'avoir personne qui écrivait en retour à une reliance. Donc, c'est la combienième aujourd'hui? La 106e, j'ai oublié de le marquer dans le titre. C'est la 106e reliance quantique que je fais en 5 ans et quelques semaines. Je suis assez fière de moi quand même. Là, elles sont toutes sur YouTube si jamais vous voulez aller les voir. Celle-là sera mise, elle reste 30 jours sur Facebook. Celle-là, après ça, elle est mise dès demain ou après-demain sur YouTube. Donc, si vous voulez aller en faire d'autres entre les séances, vous pouvez. Elles sont toutes là. Ah, super. Des cœurs, des pouces, des trucs, des machins. Il y a de la vie, il y a de la joie. On est là pour ça, hein? Joie de vivre et connexion à soi. Alors, Martine dit détendu. Bianca dit ah, ok, genre un soupir de soulagement ou de plaisir. Morissette, bien détendu. Noémie, bien déposée. Frédéric dit allô, désolé, en retard. On n'est pas en retard, t'arrives quand tu prends le bateau quand tu veux. Si t'as manqué le début, tu peux le voir en replay après, et puis c'est parfait. Bienvenue à toi, Frédéric. Je t'avais déjà salué, mais tu n'étais pas encore là, finalement, il semblerait, mais c'est OK. Pardon. Alors, comment ça vous parle, le thème du jour? Ouais, il y a le bruit du collier sur le micro. Allez, je vais enlever le collier. Merci. Ouch, mes cheveux. Ah! Allez, j'enlève le collier. S'il tape sur le micro, il faudrait que j'organise ça autrement, que je trouve un autre endroit pour accrocher mon micro. Je m'excuse, je ne suis pas super douée en techno-micro encore. C'est ce que disait Muriel pour le micro. Bianca dit relax, j'étais super agitée, là je me prends ce petit moment pour me recentrer. Super. Alors, comment ça vous parle ce thème joie de vivre et connexion à soi? Ce qu'on est en train de faire, déjà de mettre le mental sur le porte-mental, vous pouvez le faire dans votre vie de tous les jours. Hein, quand vous voulez relaxer ton mental, mets-toi un peu sur le porte-mental, va t'aérer ou peu importe. Ça fait déjà du bien. Ce qu'on a fait pied, main, tête, cœur, pareil, vous pouvez le faire tous les jours. Pensez à prendre quelques respirations profondes, ça fait toujours du bien. Donc, n'oubliez pas ces petits trucs-là, vous pouvez les faire en tout temps, tout le temps. Il n'y a pas comment dire... excusez-moi, je vais arriver à trouver le mot. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle, mais ces petits outils peuvent vous permettre de désamorcer des moments où vous êtes dérangé, envahi ou autre. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, non, ça fait depuis très longtemps que ça fait ça. Moi, j'ai jamais compris les mots enraciné, ancré. C'est quoi les autres c'est quoi l'autre mot? S'enraciner, s'ancrer, se grounder, ça m'a jamais parlé. Et ça m'a jamais parlé, et je me dis, il faut que tu fasses comme ça, il faut que ce soit comme ci, puis ça me parlait pas du tout. Et il y a quelques années, moi, j'ai trouvé une façon de faire à moi, qui était de faire coucou Richard, et de faire la bulle, de me mettre dans ma bulle, mais c'est pas comme une bulle, c'est de partir de mon cœur et de faire rayonner avant, arrière, gauche, droite et haut, bas comme des plans ou des axes. Et jusqu'au bout de mes bras, jusqu'au-dessus de ma tête à mes pieds, ça c'est ma bulle. Et pour moi, c'était ça la façon de me ramener à moi, comme de me contenir dans un espace qui permettait d'avoir une séparation avec l'extérieur, donc mettre une limite. C'est quand j'ai vraiment commencé à avoir des limites et mettre des limites à l'extérieur, parce que souvent, j'avais pas de limites, puis je disais oui à tout, puis j'étais souvent celle qui s'occupe de trop de trucs qui ne sont pas les miennes, qui jouait souvent à la sauveuse, et puis qui se ramassait avec des patates chaudes plein à les poches, et puis qui était comme au bout de la ligne, oh my god, je fais quoi avec tout ça? Donc, j'ai appris avec les années, depuis plusieurs années, à ne plus faire ça. Il y a Rosie qui est revenue pour jouer avec moi encore, mais non, je ne cède plus à son envie de jouer. Elle va attendre. Et puis, donc depuis que j'ai appris à m'occuper de moi d'abord, hein, moi d'abord avec les autres, moi d'abord parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'avion, d'abord le masque à gaz, il tombe, il faut le mettre pour soi avant de le mettre aux autres. On n'est pas supposé sauver des gens si on va mettre sa vie en péril ou mourir dans le processus. Donc ça, c'est une chose qui est importante de transformer dans sa vie tranquillement, de sortir de cette spirale infernale où on est coincé
avec, comment ça s'appelle, avec les obligations qu'on nous a fait croire qu'il faut d'abord s'occuper des autres puis s'oublier soi-même. Je sais pas si mes cheveux dérangent sur le micro, je m'excuse, je vois qu'ils sont dessus, alors j'essaie de les mettre ailleurs. Et, et voilà, et il y a quelques semaines, ouais, ça fait quelques semaines, bientôt un mois, et il m'est venu... ouais, j'étais avec mes copines en train d'expérimenter et de bosser ensemble, Noémie et Marie-Laurence pour ne pas les nommer. On était en train de bosser ensemble un samedi matin et puis là, je leur ai proposé d'aller expérimenter une autre forme que s'enraciner, s'ancrer. Noémie qui me fait des cœurs, elle est avec nous. Aujourd'hui, Marie-Laurence verra plus tard, j'imagine, la reliance. Et on a questionné déjà qu'est-ce que ça voulait dire s'ancrer, s'enraciner et se grounder. Et puis en communication quantique, et là, il est sorti que c'était des termes qui parlaient beaucoup au mental et pas à la connexion à soi profonde. Ce qui allait bien avec mon ressenti, ça ne marchait pas pour moi de passer par cet espace genre d'imaginaire ou de demande pour que ça fonctionne, mais ça, c'est moi. Donc, après ça, si pour moi, c'est le mental qui rentre en ligne de compte, donc je vous invite, vous, à regarder qu'est-ce qui se passe quand je vous propose autre chose. Puis, est-ce que c'est facile pour vous de s'enraciner, se grounder ou de s'ancrer? Comment ça se passe pour vous quand on vous demande de faire ces actions-là? Pouvez-vous me répondre avant que je passe à la suite? Ça, je parle depuis un moment, donc je vais vous laisser juste décanter un petit peu, me dire ce qu'il en est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y arrivez? Puis je vais aller voir les messages. Frédéric dit, il est important d'avoir une joie de vivre pour être en gratitude. D'accord. Je ne sais pas si l'un est obligatoire pour l'autre, mais c'est sûr que si on a les deux, c'est plus facile. Richard, j'ai beaucoup baillé tantôt. Ben oui, ça a beaucoup relâché tantôt. Alors, Frédéric dit qu'elle ne sait pas trop, elle non plus, comment faire avec ses mots. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas coupé le volume, donc vous allez voir mes doigts quelques secondes. Il faut que je coupe le volume du téléphone. Voilà, c'est fait. Alors, Noémie, moi, ça ne fonctionnait pas vraiment non plus. Depuis qu'elle a essayé autre chose, Noémie, elle a encore plus vu comment ça ne fonctionnait pas vraiment. Muriel dit manquer est facile, d'accord? Super. Tant mieux, ça va pour qui ça marche. Hein? Alors, je vois des cœurs qui passent et autre chose. Alors moi, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est un exercice qui peut sembler un peu bizarre, mais je vais vous donner d'où m'est venue l'idée, dans le sens, il y a deux choses qui m'ont amené à avoir cette réflexion, puis d'aller expérimenter ça. Il y a une dizaine d'années, je faisais une formation qui s'appelle la technique neurocutanée. Et dans cet exercice, on travaillait à un moment donné sur des points énergétiques dans le corps, et puis il fallait en trouver deux et que le troisième se connecte avec les deux premiers. C'est un peu complexe, peu importe. Et là, je suis avec la collègue avec qui je travaille, puis je sens qu'il y a un troisième point. Les premiers, je trouvais tout le temps. Et là, cette fois-là, je suis incapable de trouver le troisième point. Puis là, je me dis, ben écoute, je vais juste dire au troisième point, connecte-toi, parce que je sens qu'il est là, mais je ne le trouve pas. Puis là, donc, je dis ça, le point se connecte, mais je ne sais toujours pas où est-ce qu'il est. Et là, je fais mon travail que j'ai à faire de cette technique avec ce truc-là, et puis ça marche super bien. Là, le prof, il arrive, il me dit, mais comment tu as pu faire la technique? Ben, j'ai dit, j'ai fait la technique. Il dit, mais tu as trouvé comment le point? Parce que lui, il savait où est-ce qu'il était. Je lui ai dit, ben, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai juste dit connecte aux autres, puis il s'est connecté. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, il est où le point? Et là, j'étais moi en train de travailler face comme ça, puis il me dit, le point, il était là, en arrière de toi, au-dessus de ta tête, plusieurs mètres plus haut. Et là, je comprends que je ne l'ai jamais trouvé, il n'était pas dans le corps, mais comme j'ai demandé que lui, il vienne travailler avec moi, il est venu. Ça, c'était en 2016, genre. En 2018, je fais une formation, en 2018, puis la personne dit, ce que tu peux faire, c'est demander à toutes les parties de toi de venir, mais elle n'explique pas pourquoi, que toutes les parties de toi qui peuvent exister, pas juste dans ton corps, mais qui pourraient être même ailleurs, viennent. OK, donc je fais l'exercice, mais je me souviens plus c'était quoi le but de l'exercice. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant le concept encore de, sans savoir où c'est, sans que mon mental puisse décider, sans que j'ai à lâcher prise, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, juste je prenne pour acquis qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas, qui sont là et qui m'appartiennent quelque part. Et donc, l'exercice que je vous propose, parce qu'on l'a essayé il y a 3-4 semaines,
c'est au lieu de vous demander de vous enraciner, vous ancrer ou vous grounder, je vous propose aujourd'hui pour se connecter à soi, c'est que, alors le pourquoi, c'est que quand vous demandez de vous grounder, c'est comme vous mettez une image comme s'il y avait un fil électrique qui vous mettait à la terre. J'exagère. S'enraciner, c'est l'image d'un arbre qui met quelque chose dans la terre. S'ancrer, c'est l'image d'une encre qui met quelque chose dans l'eau. Pour moi, l'encre, c'est dans l'eau. Donc, et à chaque fois, c'est pas toutes les parties de vous, c'est comme un bout de vous que vous amenez là, ou le vous que vous connaissez qui est là, que vous amenez là. Ça veut dire que, selon ma théorie que j'ai explorée, dans mon hypothèse, pas une théorie, selon l'hypothèse qu'on a explorée ensemble, mon hypothèse qu'on a explorée avec mon amie Marie-Laurence, et on l'a explorée aussi avec Amandine, c'est vrai, ce samedi, le travail qui se fait est très différent quand on demande à toutes les parties de soi de venir se connecter à moi. Donc, à chacune d'entre vous, pas vos parties avec moi, hein, vos parties avec vous-même. Hein. Alors, ce que je vous invite, on va prendre, si vous voulez essayer, bien sûr, si vous ne voulez pas essayer, vous pouvez ne pas essayer. Coucou Céline. Alors, je vais juste lire les commentaires. Il y a Martine qui dit « Moi aussi, je réussis à me déposer assez facilement habituellement. » Alors, se déposer n'est pas comme s'ancrer ou se grounder pour moi. Je ne sais pas si pour toi c'est pareil. Se déposer, c'est un état, et après ça, l'autre partie, mais bon, c'est des mots, peut-être que c'est la même chose pour toi, Martine, c'est OK. Hein? Alors, je vous invite là à vous asseoir, prendre, ben, vous êtes déjà assise ou allongée, comme vous voulez, prendre 2 ou 3 respirations. On va revenir un petit peu ici, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, donc même si le mental est sur le porte-mental, ça se peut qu'on soit remonté dans la tête. Et vous constaterez comment vous vous sentez avant et après avoir fait l'exercice. Et pour celles qui disent que c'est facile pour elles de s'ancrer ou de se déposer ou de se connecter ou je ne sais pas comment on dit ça, vous verrez si c'est la même chose, le même état que vous touchez ou si c'est différent. Alors, je vous invite maintenant à demander à ce que toutes les parties de vous, peu importe où est-ce qu'elles se trouvent, tout ce qui est vous et des facettes de vous et des bouts de vous, viennent se connecter avec vous. Prenez une minute, on va prendre une minute pour que vous sentiez ça. Baillez, respirez, faites ce que vous avez à faire. Moi, ça me fait bailler. Mon corps devient beaucoup plus lourd encore, lourd dans le sens plus présent dans mon corps. Comment vous vous sentez? Moi, je viens de sentir, c'est la première fois que je le sens, parce que tous les matins maintenant, quand je me réveille, avant de quitter mon lit, je fais ça. Et là, je viens de sentir que ça est allé travailler, ça allait se poser directement dans la blessure au dos que j'ai eue en décembre 2024. Je me sens vraiment plus présente dans mon corps. Il y a comme une forme de lourdeur, mais c'est pas une lourdeur désagréable, c'est une présence très présente. Et plus je le pratique, plus je sens que je suis comme si j'habite encore plus mon corps autrement.
Et cette lourdeur enlève comme de la douleur quelque part, oui. Alors, Noémie, qui l'a quand même fait plusieurs fois depuis 3 semaines, un mois, elle dit c'est fou comme ça ramène chacun ma conscience au niveau du cœur et que ça apaise mon mental. Oui, Martine dit détendu, super, je suis contente. Morissette dit très bien, très détendu, je baille beaucoup. J'attends de voir si d'autres personnes... Coucou Ginette, si d'autres personnes passent des commentaires aussi. Jolisette dit super bien détendu. Moi, je continue à bailler, ça. Oh. Frédéric dit j'ai le cœur plein. Ah, super. Ben oui, tu te remplis de toi-même, hein, c'est ça, là. Toi-même, tu te remplis, tu reviens à toi. Muriel, ça me pèse sur les épaules. Est-ce que c'est désagréable, Muriel, ou agréable, ou si tu veux me préciser, qu'est-ce que ça veut dire, ça me pèse sur les épaules? Morissette, la fatigue a disparu. Oui, on n'est pas dans son corps, on est toujours dans la tête ou dans le futur, autre chose, dans le mental, dans ce qui tourne tout le temps. C'est très fatigant. Donc, Morissette, tous les matins, dès que tu te sens que tu perds pied ou que tu peux le faire plusieurs fois par jour, hein, juste demander à toutes tes parties de toi de revenir ici. Tu respires 2-3 fois et tu le fais. C'est un bel outil que je vous partage aujourd'hui, gratuit, il ne coûte rien. Je vous l'offre de bon cœur parce que je sens qu'on a à faire ce travail-là, ce travail de s'occuper de soi autrement, de changer un peu ce qu'on fait depuis longtemps et qui marche plus ou moins bien ou qui commence à être un peu déphasé par rapport au changement d'énergie terrestre qu'on vit. Il y a beaucoup de choses qui bougent et puis il y a des choses qu'on faisait avant qui sont de moins en moins efficaces, mais comme on ne questionne pas toujours des façons de faire ou de réfléchir ou d'agir ou si on ne compare pas, pardon, je viens de dire un commentaire, ça m'a détourné. Si on ne compare pas, on ne peut pas savoir si c'est mieux ou pas. Alors Muriel, elle dit que c'est désagréable et plus légère quand je m'ancre. Alors tu vois, moi ce que je sens, excuse-moi si tu prends comme tu veux, moi je pense que quand tu t'ancres, ton mental te fait remonter en dehors de ton corps un peu. C'est pour ça que tu te sens plus légère. Coucou Jacques. C'est comme si revenir dans ton corps, dans cet espace-là, comme c'est inconnu, ça fait comme je sais pas trop. Écoute, je t'invite à l'explorer plus en dehors d'aujourd'hui si tu as envie et tu verras. Je sais pas si ça te parle, mais c'est comme si ton mental ne voulait pas que tu accèdes à un autre état. Mais je peux me tromper. Parce que souvent le changement, il est comme refusé par le mental ou par le cerveau ou par le corps, hein, par nous, si on est plus ou moins réfractaire au changement. Et je sais parce que moi, je suis une très grande réfractaire au changement. Et j'ai appris qu'il faut que je teste 3 fois d'affilée une même chose pour que je puisse savoir si je l'aime ou pas. Et c'est pas moi, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Quand un enfant, tu lui fais goûter une nouvelle saveur ou à un adulte, c'est pas 3 fois à chaque semaine, une fois par semaine, c'est 3 fois d'affilée. Première fois, ça va dire burk. Deuxième, oh, peut-être. Et la troisième, ça se peut qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la barrière de l'inconnu va être passée. Et donc, en général, au bout de 3 fois d'affilée dans la même de 3 minutes, va pouvoir faire tomber la barrière de l'inconnu fait peur. Ou je connais pas, ça me dérange. Puis ça se peut que ce soit pas agréable pour toi aussi, Muriel, tout simplement parce que ça n'a pas à l'être. Donc, je te laisse explorer. Je n'ai pas la vérité. Hein. Je tâtonne moi-même à travers ma vérité et mes vérités. Et je vous partage mes expériences et après, ça fait son chemin ou pas. Et c'est peut-être le fait d'être unifié aussi qui dérange. On n'est pas habitué à être unifié, on est habitué à être aligné, qui n'est pas unifié. À être ancré, c'est pas être unifié. Être enraciné, c'est pas être unifié, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Puis être groundé, pareil, c'est comme une ligne qu'on amène chaque fois à la terre.
L'encre, c'est ça. L'enracinement, c'est un petit peu plus large à cause des racines, mais c'est pas je reviens au centre de moi et à explorer. Je vais sentir une huile essentielle, mais j'en ai deux. J'hésite. Est-ce que je prends la bouteille longue ou la bouteille courte? On fera les deux, mais juste savoir par laquelle je commence. Alors, marquez longue ou courte, et on verra selon ce que vous écrivez, qu'est-ce qui va gagner. Si c'est égal, ben, je trancherai. Oh, j'attends. Je vous invite à boire de l'eau. Ok, déjà deux courtes. J'attends encore 2 secondes. S'il n'y a pas plus de réports courtes, ok, on a la moitié du monde déjà à courte. Alors j'y vais avec la bouteille courte. Alors je vais sentir une huile essentielle. Vous n'avez rien à faire à part vous ressentir à distance. Pas deviner c'est quoi l'huile. Laissez voir si vous ressentez un effet parce que j'ai senti l'huile. Bon, ben 4 sur, je sais pas combien vous êtes, c'est bon. Alors on y va. Moi j'aurais commencé par la longue, hein. C'est vraiment drôle, mais bon, on commence par la courte. J'ai choisi de lancer de vous lancer la corde, alors on y va comme ça. Alors je vais sentir 3 fois l'huile essentielle. Je ne vous dis pas ce que c'est avant. N'essayez pas de trouver, juste laissez-vous imprégner par ce que je ressens et que ça vous transmet. Voilà. Alors, dites-moi comment vous vous sentez après que j'ai senti cette première huile essentielle. Je pense que c'est une que j'ai jamais sentie en 5 ans dans la reliance. Peut-être une fois, mais ça fait même longtemps que je ne l'ai pas sentie. Pourtant, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Alors, Noémie dit joie et clarté. Alors, Frédéric dit bien-être et lumière. Maurice est agréable, dégage les narines. Super. Moi, ça me pique le nez, hein. Il y a des cœurs qui passent, donc c'est bon, vous avez l'air d'apprécier. Alors, c'était du bois de cèdre, orange et douceur, dit Jolisette. Alors, le bois de cèdre, moi, j'ai cherché des huiles tout à l'heure qui permettaient de s'unifier. Il y en avait une, c'était pour ça. Et le bois de cèdre, lui, il propose le travail de communauté. C'est pour faire sentir qu'on n'est pas seul, pour faire sentir que on peut donner et recevoir à travers un groupe. On peut expérimenter aussi la force du groupe et la joie dans les relations. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui, joie de vivre, relation, s'unifier à soi. On est dans un groupe, on est unis, ici on travaille ensemble. Et parce que on n'est pas seul, parce que la vie c'est une expérience partagée. C'est juste, j'aime savoir ça, que la vie est une expérience partagée ensemble. On dit seul on va loin, ensemble on va... non, seul on va vite, ensemble on va... J'arrive pas à retrouver la truc. On va plus longtemps, plus loin, je sais plus. Oui, plus loin, en tout cas. Donc ça va dans cette unité. Plus on est chacun avec soi, puis on est capable d'être dans le donner-recevoir avec l'autre. Et je vais enchaîner sur l'autre huile, la bouteille longue. Dans un tout autre registre. Muriel, tu es toujours avec nous?
Excusez-moi, j'ai pas senti comme je devrais sentir. Je me sens les bras, ça marche pas, je vais sentir la bouteille. Super. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand j'ai senti cette autre huile? Je trouve qu'après l'autre huile, elle est tellement subtile, celle-là est légère que je la sens beaucoup moins. Douceur, mais voilà, c'est ça exactement, c'est douceur. Calme et gratitude. Mhm. Alors, cette huile, c'est le magnolia. C'est une autre huile dans la liste de celles qui servaient à l'unité, à s'unifier. Et elle s'occupe de compassion. Elle sert à la compassion. Donc, ça permet ça ouvre le cœur à voir la beauté divine dans chaque âme qu'on rencontre. Ça permet aussi de prendre responsabilité à voir les trous qu'il y a dans les connexions avec les autres, donc reprendre sa responsabilité, de faire le ménage ou transformer ce qui peut encombrer les perceptions ou obscurcir notre vision des choses. Ça permet d'être plus compréhensif, d'amener de la chaleur. Ça aide aussi pour ceux qui se sentent seuls et séparés de l'énergie féminine divine. Puis ça permet de ramener les gens qui se sentent seuls ou qui ont manqué d'amour de leurs parents ou qui manquent d'amour, à les ramener sur un chemin pour retrouver une plus grande joie et du progrès et une unité. Si je peux faire un trait en dessous de mon nez, pourquoi j'ai de l'huile? Qu'est-ce que j'ai, Frédéric? J'ai de l'huile en dessous de mon nez? Ou je me suis mis quoi? Comment ça vous parle, le magnolia? Ah, tu veux que j'en mette sous mon nez? Ah, pardon. Allez, tiens, je fais ça pour toi. On a un peu trop mis. Bon. Heureusement, elle est bien diluée. Je suis toute grasse maintenant. Bon, c'est bon. Allez. Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Allez, c'est juste très drôle. Tu ne l'as pas senti? Est-ce que tu l'as senti cette fois, Frédéric? Est-ce que vous sentez comme depuis ce qu'on a commencé avec la connexion, il y a comme je sens la bulle dont je vous parlais qui est là, qui est en train, il y a comme une ouverture du cœur qui se fait avec le magnolia en plus. C'est comme si ça irradie dans le sens, ça s'ouvre ici en avant et ça fait un mouvement de retour comme ça. Un peu comme faire la brasse, là. Vous savez, quand on nage, là, c'est un peu ce mouvement-là d'ouverture que je sens et ça ramène vers moi à mesure. Noémie dit, j'adore le magnolia, ça me parle bien avec ce que j'ai ressenti. J'aime beaucoup l'image de cette ouverture du cœur que je sens en ce moment-là. Morissette dit, je rigole à m'étouffer. Bon, ben, je peux pas faire le bouche à bouche, c'est trop loin, donc t'étouffe pas trop, s'il te plaît. Quoique tu as un infirmier à domicile maintenant avec toi. C'est vrai. Ah. Ça pétille partout dans mon corps. Il y a vraiment un gros truc qui vient de shifter pour moi en ce moment. Merci de m'accompagner à travers tout ça. Hein. Je vous accompagne, mais je m'accompagne aussi, moi, à travers les soins en co-création. Fait que ce qu'on fait ici, c'est pour vous et c'est pour moi aussi à la fois.
Et c'est chaque fois différent, chaque reliance est différente, chaque fois il y a des choses qu'on explore. Je me suis jamais ennuyée après 106 fois à faire des soins avec vous. Comment vous vous sentez là? C'est tellement fort l'ouverture du cœur que j'en ai presque mal à la tête. Frédéric dit, je le sens vraiment. Morissette, elle rigole, elle s'est étouffée, donc elle se dilate la rate, donc ça fait circuler aussi tout ça. Noémie, super zen. Quand ça m'a demandé de faire la connexion à soi aujourd'hui avec ce truc de ramener toutes les parties de vous, c'était vraiment quelque chose, ça m'a dit que ça allait être un gros morceau. Donc merci d'être là et de jouer le jeu, à me suivre dans les mouvements où ça m'amène la vie et que je vous partage. Martine dit en joie. Non, c'est Jolisette qui a dit en joie. Martine, j'ai raté. Toujours bien. Richard, je vais te réécouter une autre fois. Merci, il n'y a pas de souci. Muriel, je ressens de la chaleur. Et Morissette dit j'ai la rate dilatée. Ben oui. Allez, je prends le tambour. Il devrait plus y avoir de bruit de collier sur le micro maintenant pendant que je fais le tambour. Alors j'espère. Frédéric dit oui, de la chaleur aussi. La question, entendez-vous mieux le tambour que d'habitude pour celles qui sont là souvent avec mon micro? Ah oui, tellement mieux, c'est ce que je vois des pouces et des cœurs. Merci beaucoup, je suis contente. Le tambour, il est en joie, là, je le sens, il a envie de... Eh, j'arrive pas là aussi vite, hein. Je m'excuse, je reprends. Frédéric dit, il est tellement beau aussi, merci. Oui, c'est moi qui l'ai fait il y a 5 ans et demi maintenant. Je l'ai fait en septembre 2020. Je l'ai tout fait à part le cadre en bois. Tout, tout, tout. Ça a été un beau, un très beau moment. Comment vous vous sentez avec tout? Morissette dit que c'est plus net, le son aussi. Ouais. Comment vous vous sentez? Je suppose que ma voix aussi doit être plus nette comme ça. Comment vous vous sentez? On arrive à la fin, il y a encore un moment, mais ce que je veux dire, on a quand même fait pas mal boucler la boucle du soin et de l'expérience que je voulais vous faire vivre, puis de la réflexion que je voulais vous amener. Ouais, je sens vraiment mon cœur là qui est... Mon mental est calme, le porte-mental est à côté, ça va toujours bien. Et puis, c'était chouette, vraiment. Je sens
que d'avoir partagé avec vous cette connexion à soi, ça l'a approfondi pour moi et ça m'a donné encore plus de, je sais pas, je trouve pas le mot de présence, c'est pas tout à fait le bon mot. Ouais, une plus grande présence, une genre de plus grande puissance dans le quand je me connecte à moi, c'est ça, ouais. Je suis plus présente et plus dans une forme de puissance, dans la découverte de qui je suis, tout unifié. Ouais, ça va être comme ça que je vais le dire. C'est... Ouais. Alors merci d'avoir participé à cette ouverture-là du cœur, de la présence, de la puissance, de l'énergie qui est là aussi, qui rayonne, qui circule dans l'ouverture. Ouais, c'est chouette. La prochaine reliance devra avoir lieu le deuxième mardi d'avril. J'ai pas la date, donc pas demain qui est mardi, mais donc pas le 8. Je pense que ça va être le 14 ou le 15, je vais vérifier. Et l'autre, celle que je vais mettre en replay, maintenant je ne mets qu'un replay par mois. Donc au bout de 2 semaines, soit le premier des 2 mardis, soit le dernier des 2 mardis, je fais soit le live, soit le replay. Et je vais faire comme l'autre fois, une vidéo qui présente le replay, le sujet. Ça avait bien marché ça. Et je mettrai le lien avec pour que vous alliez voir sur YouTube la vidéo que je proposerai selon ce que ça me dirait dans les énergies. De vous partager. Le mois dernier, c'était vraiment chouette ce que j'avais partagé. Ça allait avec les symptômes du moment par rapport aux énergies qu'on vivait. C'était un truc, il y avait 2 ans et demi, c'était pile poil dans le même genre d'énergie qu'il y avait il y a 2 ans et demi. Et c'était très, très, très au point pour ça. Le 25 avril, j'ai mis ma prochaine constellation systémique en ligne qui aura lieu donc samedi matin pour le Québec, samedi après-midi pour la France, donc samedi 25 avril. Pardon. Et le sujet est transformer le figement en mouvement. Donc si vous voulez vous inscrire, vous me contactez. Il y a l'événement aussi qui est sur Facebook qui explique ce que c'est. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écrire constellation dans les commentaires et je vous contacterai ou me contacter tout simplement. Si vous voulez être avisé des prochaines reliances quantiques, j'ai un petit groupe Messenger qui ne sert qu'à dire quand sont les prochaines reliances. Donc, si vous voulez être dans ce groupe pour savoir les dates à l'avance et savoir ce sera quoi les thèmes, marquez reliance dans les commentaires ou écrivez-moi en privé comme vous voulez. Si vous voulez des consultations avec moi, vous pouvez me contacter, que ce soit en ostéo, en présentiel ou les soins à distance de communication quantique, de constellation systémique en individuel ou la communication animale. Donc voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire là. Si vous en avez à me poser en privé, vous pouvez m'écrire en privé. Je réponds toujours à tout ce qu'on m'écrit. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez partager le live si ça vous a plu, en parler à vos amis. Ça peut leur faire du bien. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de la question. Avez-vous d'autres commentaires, questions? Je vais aller lire ce qui est rentré. Frédéric, le tambour m'a fait résonner à l'intérieur. Noémie, j'ai la tête beaucoup plus reposée, ça fait du bien, je sens aussi une belle ouverture. Merci, merci à vous. Jolisette dit, le corps détendu est présente. N'oubliez pas que ma chaîne YouTube s'appelle Véronique Durand. Si vous voulez aller voir d'autres reliances quantiques, il y en a 106 avec celle d'aujourd'hui. Et ce sont toutes des soins sur des thèmes et des sujets variés et qui explorent plein de choses. Alors j'attends encore 30 secondes, pardon, s'il y a d'autres commentaires. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller profiter du soleil, qui est un petit peu parti, mais bon, il paraît qu'il fait très beau aujourd'hui. Je ne suis pas encore sortie, donc c'est maintenant que je vais aller prendre l'air. Donc, Muriel dit merci Véronique, bonne journée à tous. Merci Muriel d'avoir été là. Et puis, si tu as des questions, Muriel, ne te gêne pas pour m'en poser. À bientôt, Frédéric. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Merci à toutes d'avoir été là et d'avoir participé aussi bien. Jolisette dit merci tout plein, Véronique. Belle journée à tous.
Frédéric dit bonne journée. Martine dit je me sens plus déposée. Ben, je suis contente Martine, j'espère que je te reverrai encore à d'autres reliances. Si tu as envie, bien sûr, je suis là. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, selon où vous êtes en Europe ou ici ou ailleurs dans le monde. Et à celles qui verront le replay, ben, amusez-vous bien. Ciao!